Bonjour à tous et bienvenue à Minute de Communion. C'est le début de la semaine et je voudrais commencer cette semaine en priant avec vous. Mais avant ça, je vous propose de lire dans Proverbes au chapitre 16. Le verset premier dit que les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Encore, je lis, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ce qui veut dire simplement que Dieu a le dernier mot, que c'est Dieu qui a le dernier mot sur les projets que nous pouvons former dans notre cœur. Et c'est pour cela que nous devons lui soumettre nos projets. Dieu n'est pas contre avoir les projets, mais Dieu voudrait que nos projets, nous puissions les lui soumettre parce que c'est lui qui a le dernier mot. N'oublions pas que Dieu a un plan pour chacune de nos vies et Dieu poursuit son plan. Et c'est le plan de Dieu qui s'accomplit dans nos vies. Donc même nos projets que nous pouvons avoir dans notre cœur, ayons ce réflexe de les lui apporter et d'attendre ce qu'il nous dira. Les projets que forme le cœur viennent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Dieu a le dernier mot sur nos projets. Alors, je voudrais en ce début de semaine prier avec vous pour demander la grâce, la faveur de Dieu. Fermez juste les yeux là où vous êtes et commençons à le célébrer, à donner la gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour la semaine qui est passée. Merci pour ce début de semaine. Merci pour tes faveurs. Jéhovah, tu as un plan pour chacune de nos vies. Tu sais ce qui va se passer ce lundi. Tu sais ce qui va se passer toute cette semaine. Mais nous venons à tant que tes enfants, Seigneur, nous remettent entre ta main, te remettre nos vies, te remettre nos pensées, te remettre nos aspirations, nos projets. Seigneur, c'est ton plan pour nous qui s'accomplit. Tu t'es engagé avec toi-même pour accomplir tous tes plans dans nos vies. Alors nous nous remettons à toi, Seigneur. Je prie que tu entre dans les cœurs de tes enfants, que tu prennes en main, Seigneur, tous les projets qu'ils ont. Et comme c'est toi qui as le dernier mot, que tu les conduis chacun selon ta volonté. Seigneur, je prie que tu puisses donner à chacun de tes enfants un esprit de discernement dans ta connaissance. Qu'ils parviennent à cette place-là, Seigneur, où ils discernent quelle est ta volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait pour toi dans leur vie. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur de la route que tu as tracée pour chacun. Merci pour les hommes que nous allons rencontrer cette semaine et qui vont aider chacun des enfants à aller à la prochaine phase, à la prochaine étape. Merci Seigneur pour la force, le courage. Donne Seigneur une grâce particulière de la foi. Donne Seigneur de la santé à ceux qui en ont besoin et que leur chemin soit, que l'atmosphère autour de leur vie soit éclairée, Seigneur, que l'atmosphère autour de nos vies soit favorable, qu'elle soit contaminée de ta présence. Donne, Seigneur, la force à ceux qui seront tentés en cette semaine, que devant la tentation, Seigneur, ils soient forts, en pensant à ce que, Seigneur, nous travaillons pour la rémunération finale. À toi soit la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais, avant de vous laisser, vous encourager à revenir sur la simplicité de l'évangile. L'évangile n'est pas compliqué. Si la Bible dit tu ne voleras pas, ne vole pas. Si la Bible dit tu ne mentiras pas, ne mens pas. Nous avons beaucoup de connaissances, nous avons beaucoup de révélations, mais la pratique de la vérité vaut plus que la connaissance des choses. La pratique de la vérité est plus importante que la connaissance ou la prédication des choses. Revenons à l'évangile simple, à la pratique simple de l'évangile. Lisons ce que la Bible nous dit. C'est vrai que la Bible est pleine de révélations, mais la vie chrétienne a un sens, prend un sens, j'ai envie de dire, lorsque nous pratiquons la simple chose que Dieu nous demande. N'oubliez pas que par Jésus-Christ, nous avons la capacité de pratiquer la justice, comme la Bible nous dit en Romains chapitre 8. Nous pouvons pratiquer la justice, nous pouvons faire ce que Dieu demande. Dans cette nouvelle alliance, Dieu a inscrit cela dans notre cœur
C'est lui qui nous rend capables de les observer et c'est lui qui nous rend capables de les pratiquer. Donc nous pouvons pratiquer les œuvres de justice. Il faut seulement le désirer, le vouloir. Les grandes révélations, elles sont bonnes. Elles nous défient aussi en même temps. Mais c'est j'ai envie de dire, la fierté d'être enfant de Dieu se trouve dans la pratique quotidienne des instructions toutes simples de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous accorde la grâce de pratiquer sa parole au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager avec beaucoup de gens et n'oubliez surtout pas de prier pour vous-même, de prier pour vos pasteurs, prier pour vos parents et prier pour le ministère auquel vous appartenez. Que le Seigneur vous bénisse richement au nom de Jésus-Christ. Amen.